Un podcast ici. On a moins de 15 minutes pour vous donner envie de partir. Partir en week-end en France. À la mer ou à la montagne. Et surtout, avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est parti. Chinon, c'est une petite ville paisible au sud-ouest de la Touraine. Elle est connue pour sa forteresse royale, construite sur un éperon rocheux qui domine la Vienne. C'est une des rares villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Parce que c'est un site historique exceptionnel. C'est une passerelle entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Mais moi, je vous propose un voyage dans le temps, sur ces terres rabelaisiennes. Parce que oui, le moine, médecin, écrivain et philosophe qu'était François Rabelais est né, a grandi et a écrit sur ces terres. Et à la fin de cet épisode, vous saurez pourquoi, encore aujourd'hui, des héritiers de Rabelais se réunissent dans les caves pinctes de Chinon. Je m'appelle Yann Meraki, je suis animateur à Ici Touraine. Et j'adore Chinon parce que dès qu'on arrive, on est marqué par l'éclat de la pierre de tuffeau. C'est une pierre beige-blanche qui a servi à la construction de la plupart des édifices tourangeaux. Et quand il fait beau, le soleil la sublime, on dirait une cité d'or. Mais ce que j'adore par-dessus tout, c'est le côté bon vivant. Ici, on mange bien, on boit du bon vin, on aime rire et prendre son temps. Bienvenue dans Partir, à Chinon, voyage au pays de Rabelais. Notre point de départ, c'est la Devinière, dans le petit village de Seuilly. La Devinière, c'est l'une des maisons d'enfance de François Rabelais. On est à 10 minutes au sud de Chinon en voiture. Une fois garé, on emprunte une allée arborée qui forme comme un tunnel de verdure et on arrive devant la maison de Rabelais. On entre dans la cour et on est face à une grande bâtisse en pierre de tuffeau. On peut remarquer la vigne qui grimpe le long des murs. À l'intérieur de la Devinière, on découvre la chambre de l'écrivain, la salle à manger, et il y a même une salle dédiée à des archives, des documents rédigés par Rabelais lui-même. C'est un véritable musée. Je vous conseille de venir ici en voiture. En plus, pour se garer, c'est très facile. Il y a un parking gratuit pour les visiteurs qui se trouve en contrebas de la Devinière. On ressort de la cour, on reprend la petite allée arborée, on fait quelques pas et sur notre droite, on remarque un petit banc de pierre. Je vous invite à vous asseoir. Vous allez voir, face à vous, au premier plan, les vignes de la famille Rabelais s'étendent sur plusieurs parcelles. Au loin, on aperçoit le château de la Roche-Kermaux, ce qui laisse apparaître entre ces deux points de vue le terrain de jeu de François Rabelais. C'est ce paysage qui l'inspire pour imaginer les guerres picrocolines qu'on retrouve dans Gargantua, le récit et les aventures d'un géant bon vivant et généreux aux valeurs humanistes. Les guerres picrocolines, c'est une querelle de voisinage assez dérisoire qui sert d'excuse au roi Picrocole pour envahir de nombreux territoires. Et c'est d'ailleurs à Rabelais qu'on doit l'expression « guerre picrocoline » pour parler des guéguerres ridicules dans le langage courant. Et c'est sur ces grandes étendues de vignes et de forêts qu'il imagine des combats entre les bergers et les meuniers dans Gargantua. Dans ce roman, ils utilisent des fouasses comme projectiles. Les fouasses, c'est un petit pain à garnir. Et encore aujourd'hui, vous pouvez en déguster en Touraine. Avec des rillettes de Tours, c'est délicieux. Ce qui est fou ici, c'est de se dire que le paysage n'a pas bougé depuis l'époque de Rabelais, depuis le XVIe siècle. Si vous avez une photo à faire, c'est le moment de sortir vos téléphones. Je trouve que ce paysage résume très bien les terres rabelaisiennes. Il y a le vin, le château, la forêt. C'est un excellent point d'entrée dans notre aventure chinonnaise. Vous pouvez venir à la Devinière directement sans réserver. C'est 7,50 € le ticket d'entrée et c'est gratuit pour les enfants. Mais je vous ai promis de vous faire découvrir mon lieu préféré. Et pour ça, je vous emmène à Chinon. Ici, on est à 10 minutes en voiture de Seuilly.
On est sur la rive gauche de la Vienne, face à la forteresse qui surplombe la ville de Chinon. Il faut imaginer d'immenses remparts en pierre de tuffeau édifiés sur le haut de la falaise. On se sent tout petit face à ce gigantisme. On est sur la terre des géants, Gargantua et son fils Pantagruel, les héros des romans de Rabelais. Là encore, je vous conseille de sortir vos téléphones pour immortaliser cette vue imprenable. C'est un peu la carte postale de Chinon. Pour garer votre voiture à Chinon, je vous préviens, c'est compliqué. Le mieux, c'est de la laisser quai Danton rive gauche. De toute façon, ici, vous pouvez tout faire à pied. Pour arriver en centre-ville, il suffit de traverser le pont Aliénor d'Aquitaine. Profitez-en pour jeter un œil à l'île de Tours, un petit îlot qui appartient à la ville de Chinon. Vous aurez peut-être la chance de voir le castor d'Europe. J'adore flâner dans les rues étroites de Chinon. Observer les maisons à colombages, les petits lampadaires suspendus. Ça a beaucoup de charme. Mais ce que je préfère, c'est le Chinon souterrain. Parce qu'ici, la ville existe aussi en dessous de la terre. Suivez-moi. On se dirige rue du Grenier à Sel pour arriver dans l'impasse des caves Pinctes. Pinctes ? Oui, parce qu'elles tiennent leur nom des peintures qui illustraient leur entrée. Pinctes, en vieux français, ça veut dire peinte. On avance jusqu'à la maison des vignerons. C'est par ici qu'on entre dans les caves. Et donc partout dans la vallée, on trouve des caves qui ont d'abord servi à construire les villages et les villes. Ici, les caves Pinctes ont servi à construire la forteresse. C'est dès le Moyen-Âge, enfin dès que les gens ont su creuser. Jean-Martin Dutour est vigneron et président du syndicat des vins de Chinon. Il connaît les méandres souterrains de cette ville par cœur. Et c'est un grand défenseur de l'humanisme rabelaisien, le savoir, le partage et l'amour des hommes avec un grand H. C'était un lieu de vie, une pièce à vivre, quoi. Et ceux qui avaient une maison sans cave attenante devaient faire des parcours nombreux entre la maison et la cave. On avance encore un peu dans le couloir et on aperçoit des plaques gravées avec des citations. On peut lire « En vain vérité » et « Oracle de la dive bouteille », une expression directement tirée d'un des poèmes de Rabelais. Une ode à la boisson divine. Ici, la famille Rabelais avait une cave pour entreposer son propre vin. On arrive dans le hall. C'est une grande cave voûtée avec des lustres et des colonnes illuminées réalisées à partir de bouteilles vertes et jaunes. Ça crée des jeux d'ombre et de lumière sur le sol et les parois de la cave. Au fond du hall se dresse un grand escalier. Il faut imaginer qu'à partir du Moyen-Âge, les habitants de Chinon avaient leur résidence d'une part et d'autre part leur cave installée sur 10 km de galeries souterraines. Il n'y avait pas de frigo chez les gens. Il est assez facile d'identifier la cave comme un endroit relativement important pour stocker des choses, alors pour le vieillissement du vin, mais aussi d'autres nourritures, de la viande ou je sais pas quoi. Ça a servi d'abri aussi, parce qu'on n'était jamais à l'abri d'assaillants divers et variés, donc toutes les caves pouvaient servir d'abri. Alors je vous préviens, dans les caves, il fait frais. En moyenne, il fait 10 à 12 degrés toute l'année, donc même en été, je vous conseille de prendre un petit pull. Et d'ailleurs, les caves, c'est un super plan fraîcheur s'il fait trop chaud l'été. On emprunte l'escalier au fond du hall et on arrive dans une immense salle ronde avec des alcôves qui sert de salle de réception. Au fond de cette pièce, il y a une scène. À partir des années 60, cet espace est réaménagé pour accueillir du public et faire la fête. L'histoire des entoneurs et l'histoire de la vie telle qu'on la connaît aujourd'hui des caves Pinctes, ça commence dans les années 60. Et petit à petit, les entoneurs et les vignerons de Chinon aménagent la cave pour qu'elle soit compatible avec la réception du public. Parce que boire des coups dans la cave, c'est facile. Accueillir des gens dans de bonnes conditions pour célébrer le vin de Chinon, c'est plus compliqué. Et oui, je vous avais dit au début de l'épisode,
que des héritiers de la philosophie de Rabelais se réunissaient ici dans les caves Pinctes. Ce sont les membres de la confrérie des entonneurs rabelaisiens. Une association qui promeut les vins de Chinon et l'enseignement humaniste de François Rabelais partout dans le monde. Ils se réunissent 4 fois par an dans ces caves Pinctes pour dîner, faire la fête et introniser de nouveaux membres, les chevaliers. Et c'est ouvert au public si jamais vous voulez y participer. C'est assez impressionnant parce que les entonneurs portent de grandes capes rouges et or, bordées de fourrure blanche et des chapeaux triangulaires rouges. Avant de repartir, il faut absolument que vous passiez à la guinguette de Chinon. Pour cela, retournez au quai d'Anton, où vous avez laissé votre voiture. Vous pourrez boire un coup avec la vue imprenable sur la Vienne, la ville et la forteresse royale en arrière-plan. Je vous conseille de venir en fin de soirée, quand le soleil se couche et que la ville s'illumine. C'est un spectacle inoubliable. Si vous avez encore un peu de temps devant vous, si votre week-end n'est pas terminé, j'ai une dernière idée. On va goûter à l'épicurisme rabelaisien en se glissant dans la peau d'un vigneron. Suivez-moi, on reste à Chinon, on se dirige à l'entrée nord-est de la ville pour aller à la rencontre de Bertrand Coulie. Bonjour. Les gens vont déjà découvrir notre métier. L'envers du décor, parce que ça et ils sont très friands de ça. La philosophie, par exemple, culturelle, nos approches sur l'agroécologie, l'agroforesterie, parce que ça c'est pas évident à faire passer comme message. C'est mieux à montrer sur le terrain que c'est pas un simple discours qui permet de le faire passer. Et après, ces gens-là sont des ambassadeurs de loin. On est maintenant au domaine de Pierre et Bertrand Coulie à Chinon. On se trouve juste à l'entrée de la ville et ce domaine, vous ne pouvez pas le rater. On ne peut pas passer à côté de ce grand bâtiment cylindrique rouge qui semble tout droit sorti de terre. C'est la boutique accueil du vignoble. Une architecture surprenante et moderne. Ici, Bertrand Coulie exploite 23 hectares de vignes sur l'appellation Chinon où il cultive le cépage Cabernet Franc pour les Chinons rouges et rosés et le cépage Chenin pour le Chinon blanc. Et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est la transmission. C'est pour ça qu'ici, on vous propose l'activité vigneron d'un jour. On se met dans la peau d'un vigneron pour tailler la vigne, vendanger, déguster le vin bien sûr, en fonction de la saison. Ce que j'adore ici, c'est qu'on apprend le quotidien des métiers de la vigne dans l'esprit de partage. Et surtout, c'est une histoire de famille. Bertrand est issu d'une lignée qui remonte au XVe siècle. C'est forcément un métier de transmission. Alors quand c'est transmission de père en fils, c'est encore mieux, mais c'est un métier qui appelle à transmettre. Il faut transmettre son outil de travail et sa passion. Alors côté rabelaisien, Rabelais, il est partout. Il est présent surtout avec les entonneurs rabelaisiens, qui ont été créés par mon père, mes grands-pères. Les philosophies rabelaisiennes, c'est l'esprit de Rabelais, le côté épicurien de Rabelais, bien boire, bien manger, la joie de vivre. Avant de repartir, il faut absolument que vous preniez le temps de déguster du Chinon. Il y a du blanc, du rouge, mais aussi du rosé. À consommer avec modération, bien sûr. D'ailleurs, j'ai pu goûter du Chinon rosé. C'est frais, doux, rond et le fruit reste bien présent en bouche. C'est parfait pour les beaux jours. Mais ça, vous le découvrirez quand vous viendrez. Vous venez d'écouter Partir, un podcast ici, imaginé à Issy-Touraine. Mixage, Grégory Juravert. Production, Camille Bichler, studio de création ici. Merci à Émilie Leduc, Jean-Noël Delétang, Jean-Martin Dutour et Bertrand Coulie. Pour écouter d'autres épisodes, il suffit de vous abonner à Partir. On est disponible notamment sur l'application Ici et la plateforme Radio France. À très bientôt.
On a 1 minute pour vous donner envie de repartir. Pour un week-end en ville qui change de la ville. Bayonne, la vraie capitale du chocolat. Toulouse, en levant les yeux. Metz et la pierre du soleil. Nice, le charme de la promenade des Anglais. Saint-Nazaire, entre béton et poésie. Et toujours avec les bons plans des gens du coin. Allez, c'est reparti!